Nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder ce que j'ai évoqué dans les précédentes capsules, à savoir ce fameux monde VUCA. Et aujourd'hui, il s'agit d'échanger avec vous de quoi parle-t-on exactement. Le monde VUCA, c'est la littérature managériale qui s'est installée aujourd'hui dans les entreprises, dans le monde économique et scientifique même, pour expliquer que nous sommes rentrés résolument dans un monde volatile, c'est-à-dire aujourd'hui où la prédictibilité devient de plus en plus compliquée, d'abord sur le plan des marchés financiers, sur le plan géopolitique, les alliances d'hier ne sont plus celles de demain, et donc ça complexifie radicalement la gestion d'une entreprise ou la dimension même politique de l'État, de l'organisation d'un État. Et donc ce monde VUCA, donc V pour volatilité, et aussi incertain, bien évidemment, parce que c'est très difficile maintenant de faire des prévisions, et dans l'incertitude, il faut absolument avoir des capacités d'adaptation relativement fortes, mais aussi avoir des équipes, des collaborateurs, des projets qui ne soient absolument pas écrits dans le marbre pour se dire que demain on est figé, on ne pourra plus changer les choses. Donc cette incertitude dans laquelle nous plongeons en tant que dirigeants doit être appréhendée avec beaucoup de recul, beaucoup d'humilité, et bien évidemment, ça veut dire qu'en termes de transformation d'entreprise, il s'agit ici de faire en sorte que les équipes comprennent que l'incertitude est aussi une opportunité pour devenir beaucoup plus agile, pour travailler autrement, de manière beaucoup plus collaborative. Et ça, c'est un véritable apprentissage qu'il faut développer. La complexité est devenue aussi une affaire de management pour les organisations économiques, mais aussi pour les États. Parce que dans ce monde VUCA aujourd'hui, la complexité, c'est de savoir, entre guillemets, savoir faire beaucoup avec peu, c'est savoir travailler autrement, c'est savoir parfois concilier les inconciliables, et ça fait partie aussi des qualités managériales et des qualités de leadership qu'on doit développer au sein de nos équipes et soi-même, en restant le plus humble possible pour se dire que dans ce monde VUCA, il n'y a pas de règles précises, mais il y a simplement des postures, il y a des attitudes, il y a des compétences à développer qui font partie de nos propres histoires, de nos propres soft skills, de manière à leader une organisation et l'amener vers le succès demain. Et donc, partons de là. C'est aussi lutter contre l'ambiguïté, parfois dans la gestion d'une entreprise, parfois dans l'expression d'un contrat, l'expression des États eux-mêmes. Lorsqu'ils nous expriment une chose et autre chose se passe, et on a toujours, nous, besoin d'une explication rationnelle. Ce n'est plus possible et c'est de moins en moins possible dans ce monde où la technologie aujourd'hui a pris le pas, où aujourd'hui la vitesse d'exécution a pris le pas par rapport à la vie de l'entreprise ou même celle des États. Donc, une véritable attitude ou deux véritables attitudes fondamentales sont à développer et on y reviendra sur quel type de compétences développer dans le monde VUCA au XXIe siècle. Et donc, je vous dis à très bientôt.